Alors, salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. Bienvenue à cette vibracapsule transdimensionnelle. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e rendez-vous. Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui sont présents et qui vont pouvoir justement regarder cette vibracapsule afin de répondre à des questions. J'espère que vous allez bien, en quelque sorte. Et pour notre part, ça va très bien. Il fait très beau ces temps-ci. Nous sommes dans une période qui fait très chaud dans notre région au Québec. Donc, pour répondre évidemment à vos questions, j'ai besoin de ces questions, que quelqu'un puisse les répéter. Donc, j'ai toujours Marie-Josée à mes côtés ici. Je vous la présente. Bonjour, il me fait plaisir d'être là encore aujourd'hui pour poser les questions. Voilà. Merci Marie-Josée d'être présente avec moi pour pouvoir travailler là-dessus afin de répondre à quelques questions. Je vous rappelle que un des objectifs nécessairement de ces vibracapsules, c'est simplement de répondre à des questions et aussi peut-être éventuellement, s'il n'y a pas de questions, de parler de certaines thématiques quand même assez synthétisées. Alors Marie-Josée, première question. Oui, donc nous avons une question de Jacqueline qui nous dit bonjour Monsieur Poirier, voici ma question. Pourquoi avec une personne en particulier je sens ou je ressens que c'est lourd, même très lourd, je crois que c'est l'énergie ou la vibration, et avec d'autres personnes, je bâille. Est-ce que cela veut dire que je fais un face-à-face avec moi-même ou encore ce sont les énergies de l'autre personne que je ressens? Je ne sais pas trop quoi en penser, je vous remercie pour tout. Jacqueline. Merci Jacqueline pour votre question. Évidemment que oui, ce sont tous des face-à-face que nous effectuons journellement avec les gens qui nous accompagnent. Ça peut être avec notre famille, avec nos amis, même dans nos futurs amis. Ce qui est tout à fait normal. Évidemment qu'il y a des gens qui, entre guillemets, succumbent notre énergie. Est-ce que ça veut dire que lorsque, par exemple, vous vivez comme une espèce d'endormissement, que ces gens-là succumbent votre énergie? Non. C'est qu'ils émanent une fréquence. Ils émanent une énergie particulière qui vous amène à vivre dans un lâcher-prise, dans un abandon. Donc, entre guillemets, elle vous empêche d'être dans ce qu'on appelle le mental ou dans le questionnement. Donc, souvent, c'est de bon augure en quelque sorte. Donc, je vous invite simplement à être attentive simplement aux gens que vous rencontrez en observant. Devenir une observatrice de chaque relation que vous avez, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau collectif avec des gens. Ça peut être par exemple une personne que vous allez rencontrer dans un centre commercial et vous avez l'impression qu'elle succube votre énergie par son regard. Ça, c'est des choses qui peuvent se produire. Donc, je vous invite à être observatrice de tout ça, sans juger ou sans jauger quoi que ce soit, mais simplement de vibrer, à savoir si ça vibre ou non avec vous. Mais les gens, par exemple, avec lesquels vous êtes en contact, en communication ou même en communion, et vous avez l'impression comme de vivre une espèce d'endormissement, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, ben, c'est pas nécessairement négatif. Ça veut dire qu'à quelque part, leur rayonnement fait en sorte d'atténuer, si vous voulez, le mental, de tergiverser. Voilà. Merci Jacqueline pour votre question. La prochaine question nous vient de Monique. Elle dit « Bonsoir Yvan, très heureuse de vous retrouver pour cette vibracapsule. Voici ma question. Aux 4 coins de la planète, certaines personnes ont des excès de violence grandissantes dont le prix se compte en vie humaine. Ces personnes sont-elles la proie de forces négatives très puissantes? Merci pour votre réponse et tous ces partages. Namasté, Monique. » Merci Monique pour votre question. Comme vous le savez, en ces temps de grâce, à partir du moment où la lumière authentique se manifeste, à partir du moment où la lumière authentique joue le rôle d'épuration, de nettoyage, c'est certain qu'il y a de la résistance. Ces résistances sont causées justement au fait que les gens résistent de recevoir cette lumière. Ce qui fait en sorte qu'ils deviennent soit agressifs, soit qu'ils deviennent très, on pourrait dire, douloureux même dans leur corps,
Et aussi, ils peuvent être beaucoup plus frustrés pour apporter justement une colère. Donc, ces gens deviennent très colériques parce qu'ils n'acceptent pas, si vous voulez, l'effervescence de la lumière qui se manifeste au niveau de leur conscience. Ce qui fait en sorte que ça crée une dynamique de frustration, comme je vous l'ai mentionné, mais aussi le fait qu'à l'intérieur de plus en plus d'êtres, on voit beaucoup plus et on reconnaît plus facilement les gens dans leur comportement intérieur, c'est-à-dire leurs égos qui étaient cachés comme tels ou leur personnalité qui était cachée. Maintenant, on les voit sur un autre jour en quelque sorte. C'est un peu, par exemple, au niveau des animaux un peu partout sur la planète. On voit que les animaux sont de plus en plus agressifs. Ça peut être même des chiens, des chats. Oui, c'est des choses qui arrivent, qui se répercutent actuellement au niveau, si vous voulez, de notre monde actuel. Ce qui est tout à fait, on va dire, anormal dans un sens, mais ce qui est normal parce qu'il y a de la résistance. Ces résistances-là sont omniprésentes de plus en plus. Plus qu'il y a de la lumière, plus il peut y avoir des résistances. Donc, les résistances sont causées par quoi? Bien, souvent par des craintes, par la peur, mais surtout par la peur de l'inconnu. Parce que les gens méconnaissent ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous faisons des vibracapsules transdimensionnelles, afin d'aider les gens à comprendre ce qu'ils vivent et peut-être aussi ce que d'autres vivent également. Ce qui est important de comprendre en ces moments de grâce, c'est que la lumière authentique, elle émane ce qu'on appelle la loi d'action de grâce. Et cette loi d'action de grâce vient nécessairement supprimer, voire dissoudre la loi d'action-réaction. Oui, effectivement, il y a encore des actions-réactions vis-à-vis des colères, etc. Mais ça, on ne peut rien faire là-dessus. Et on ne peut rien changer. Vous avez seulement qu'à regarder ce qui se passe, notamment un peu partout sur la planète, où il y a énormément de violence. Et cette violence-là, on ne peut l'arrêter d'aucune façon. Ce sont des belligérants, ce sont des êtres malveillants, mais ça, on ne peut rien faire. Évidemment que je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport aux portails organiques qui existent actuellement, qui sont des êtres qui sont programmés. Il y en a plusieurs sur la planète, sans vous nommer le nombre comme tel. Mais ces êtres-là sont évidemment programmés pour se manifester et engendrer aussi de la colère chez les autres. Merci Monique pour votre question. Et la dernière question de Louise, qui nous dit « Depuis le 30 juin, je vis un basculement total. Ma petite fille, à son déménagement, a ramené 22 chats, dont 4 mamans et 17 bébés. Et une maman qui a accouché 2 jours plus tard après de 7 bébés. C'était aux voisins, tous sans nourriture, laissés à eux-mêmes. Avec la permission du voisin, on les a amenés sans savoir où. Mais en cours de route, ma fille a appelé son cousin. On a pu les mettre dans son garage, dans une grosse cage. Les mamans, plus de lait pour nourrir leurs petits de 2 à 3 semaines, nous avons dû les nourrir aux 4 heures. Là, tous les chats sont chez moi, dans une pièce. La maman qui a accouché dans une famille d'accueil bien entourée, on a demandé de l'aide pour placer ces mamans, mais sans résultat. On a eu quelques dons. Aussi, j'ai eu une demande d'un organisme pour placer 3 chatons sauvages pour les socialiser. Sinon, ils seraient euthanasiés. Alors, il me reste un appartement de libre et ils sont ici. Je suis immergée de chats. J'accepte tout ce que la lumière me donne à vivre, mais je ne comprends pas pourquoi autant de chats en même temps. Je suis en paix et les synchronicités sont parfaites. Un merci éternel, Yvan, pour ces capsules et à toutes les personnes qui permettent la réalisation de ces vibrocapsules. Je t'aime dans la lumière. Merci, Louise. Évidemment que ça fait partie des face-à-face que vous avez à faire. Voyez-vous, dans les temps ancestraux, c'est-à-dire à des moments, et plus particulièrement à votre époque, notamment en Égypte, où vous avez vécu nécessairement certaines expériences, notamment au niveau des chats, qui étaient extrêmement considérés comme des êtres spirituels, comme vous le savez peut-être. Vous avez vécu tout ça. Mais vous êtes, entre guillemets, ce qu'on appelle une gardienne des chats, non pas une sauveuse des chats. Une gardienne des chats, c'est relié, par exemple, aux Arthuriens.
On sait que les Arthuriens ont une tête de félidé, c'est ça, de félidé. Donc, à ce moment-là, ils peuvent porter une tête de lion, une tête de chat, une tête de cougar, peu importe. Là. Et vous avez un lien interdimensionnel et aussi vous avez un lien dans une de vos lignes interstellaires qui sont en réalité les Arthuriens comme tels. Donc, à quelque part, vous êtes les gardiennes de ces chats et vous avez le cœur à la bonne place. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la lumière qui vous amène à vivre ça. C'est la lumière qui vous amène à émaner ce qui vous êtes. C'est certain que ce n'est pas négatif. C'est certain que c'est un moment où vous devez œuvrer, non pas pour la lumière, œuvrer pour vous afin d'aider d'autres. Ces chats-là vont peut-être servir à d'autres personnes. Et grâce à votre amour, grâce à votre inconditionnalité, grâce à votre façon d'agir et de réagir, par exemple avec les chats, c'est certain que ça pourrait aider d'autres personnes à pouvoir avoir un chat et de pouvoir justement vivre avec ce chat-là. Parce que ces chats-là jouent un rôle très important. D'ailleurs, mon chat il est juste en dessous de la table actuellement à nous écouter. Et c'est évident que nous autres, de notre côté, nous sommes habitués à vivre avec des animaux dits domestiques. Mais vous connaissez beaucoup plus, si vous voulez, les chats, parce que je vous connais un peu d'ailleurs, comme vous le savez. Et je sais très bien ce que vous le faites uniquement avec votre cœur. Donc, il n'y a rien de négatif là-dedans. Au contraire, vous êtes une gardienne qui permet justement à d'autres de pouvoir profiter de ces animaux extraordinaires. Merci Louise, au plaisir. Moi aussi, je vous aime. Alors, ce qui met un terme évidemment à cette vibracapsule, je vous remercie infiniment pour votre écoute et aussi d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à une prochaine. Entre-temps, profitez du bon temps, profitez du beau temps et profitez surtout de la nature qui vous amène nécessairement à mieux transcender votre vie de tous les jours. Je vous embrasse tout le monde, je vous bénis et à bientôt. Au revoir. Merci à Marie-Josée en passant.